Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les événements du 2 décembre. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes bonapartistes parce que c'est l'anniversaire du coup d'état du 2 décembre 1851. Donc évidemment, événement plutôt important quand même de l'histoire de France. Le jour où donc Louis-Napoléon Bonaparte, donc qui avait été élu président de la République en 1848, décide de faire un coup d'état, bon pour plusieurs raisons, étant donné qu'il n'avait pas énormément de pouvoir, qu'il pouvait pas se représenter et que son mandat arrivait à son terme. Du coup, il décide de faire un coup d'état, donc comme son oncle, hein, évidemment, parce que d'ailleurs 2 décembre c'est l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz aussi, et du coup bah voilà, on a un gros coup d'état, l'Assemblée nationale qui est totalement qui est dissoute, plein de députés qui sont arrêtés, la population arrêtée partout, voilà. Après la population parisienne, c'est pas trop, il y a pas vraiment eu énormément de manifestations contre ce coup d'état, étant donné qu'en fait le régime de Deuxième République était plutôt pas vraiment aimé, enfin pas vraiment détesté, mais pas vraiment aimé, étant donné que dès les premiers mois il y avait eu des massacres de la part de la Deuxième République, et Napoléon était quand même plutôt populaire, hein, donc voilà. D'ailleurs, on a Victor Hugo qui a pas mal ragé, lui évidemment, il s'est exilé pendant 20 ans hors de France, et du coup Napoléon, enfin les conséquences du 2 décembre, bah, c'est Napoléon donc qui devient chef de l'État, voilà, dissolution de l'Assemblée, on a un plébiscite. Donc référendum, voilà, où Napoléon demande au peuple, est-ce que vous voulez que je fasse une nouvelle constitution? Hop là, 92%. Voilà, donc là ça prouve bien qu'il était populaire, même si aussi il y avait eu la campagne était quand même vraiment très axée sur le oui. Et du coup, donc voilà, on a un nouveau président hyper fort, vraiment nouveau régime, et donc vraiment c'est vraiment la mort de la République, mais d'une grosse violence. Et c'est un événement qui a beaucoup choqué évidemment les Républicains pendant des dizaines d'années. Et c'est pour ça que pendant la Troisième et la Quatrième République, bah, on avait des présidents de la République beaucoup plus faibles pour éviter qu'on ait un nouveau coup d'État, parce que vraiment ça a choqué les Républicains. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre discours, le discours d'un président des États-Unis, James Polk. J'espère que vous connaissez James Polk parce que c'est vraiment un homme à retenir. Et donc c'est l'anniversaire donc de la destinée manifeste, enfin donc la destinée manifeste, c'est une idéologie selon laquelle la nation américaine a pour mission d'éviter l'expansion de la civilisation vers l'ouest. C'est-à-dire, voilà, on s'expand, parce qu'il faut savoir que l'évolution des États-Unis au début c'était surtout à l'est, hein, voilà, c'est pas vraiment un jour, puis progressivement, voilà, regardez, hop, on va, voilà, de plus en plus à l'ouest. Et donc James Polk en 1845, il dit, il faut vraiment, voilà, que les États-Unis s'étendent donc vers l'ouest et atteignent la côte pacifique, donc vraiment la côte, voilà, c'est-à-dire vraiment pour avoir un vraiment bel état parfait. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, James Polk qui va nous faire une petite guerre donc contre les contre les Mexicains, donc qui va être gagné voilà très facilement par les États-Unis. D'ailleurs, on a pas mal de futurs présidents des États-Unis comme voilà Zachary Taylor ou Ulysses Grant, donc qui ont participé à cette guerre. Et du coup, grosse victoire, voilà les États-Unis qui s'étendent, et donc voilà, on a vraiment un état qui est voilà comme il ressemble à celui d'aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant, vraiment événement à retenir parce que ça a eu de grandes conséquences la destinée manifeste. C'est vraiment le jour où les États-Unis voilà se disent bon vraiment on va vraiment être un grand pays qui va voilà être sur tout le continent américain. Enfin pas tout le continent américain mais voilà tout le de la côte ouest à la côte est. Donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la démission d'un homme, président de la République, Jules Grévy, donc qui démissionne le 2 décembre 1887. Qui est Jules Grévy? En fait, c'est un homme politique français, voilà, donc qui était député dans les années 1840 et qui d'ailleurs, lors de la rédaction de la Deuxième République, était pour un président plus faible et pour éviter un coup d'État. Bon, on l'a pas trop écouté, mais du coup, plus tard, durant les années 1870, bah là on l'a écouté et du coup, on a eu un président beaucoup plus faible. Et Jules Grévy, voilà, c'est le premier président de la République qui était vraiment, qui n'avait vraiment pas beaucoup de pouvoir. Et donc voilà. Et en 1887, il s'est fait réélire pour un second mandat il y a quelques temps. Voilà. Bon, après il était vieux et qu'est-ce qui se passe? Bah c'est le scandale des décorations, c'est-à-dire qu'on a eu une affaire pas folle. Voilà, le gendre du président, donc qui est accusé de trafic d'influence, il mettait à profit sa situation familiale pour trafiquer contre de l'argent des nominations dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Donc évidemment, ça a fait un énorme scandale, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu plein de musique, de caricatures contre Jules Grévy, donc il a très vite démissionné, et aussi ce scandale des décorations, c'est quelque chose qui a fortement influencé le boulangisme, j'espère que vous connaissez le boulangisme, donc voilà, c'était ce bon vieux Georges Boulanger, donc qui était un militaire français dans les années 1880, donc qui voulait faire un coup d'État contre la République et qui a un peu rassemblé toutes les personnes qui détestaient la République, il y en avait beaucoup à l'époque, et du coup, ça a vraiment donné de l'influence au mouvement boulangiste, hein, un petit peu dans le discours des la République c'est des connards, regardez ce qu'ils font. Donc, à retenir. Voilà les trois événements du jour. Donc on a le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. On a donc le discours de James Polk qui officialise la destinée manifeste en 1845. Et on a la démission de Jules Grévy en 1887. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.